est ma Bible. Elle contient la parole de Dieu, les promesses de Dieu pour ma vie. Je ne suis pas un simple lecteur de cette parole. Je suis un pratiquant de cette parole. Aujourd'hui, j'ouvrirai ma Bible et le Seigneur me parlera. Saint-Esprit, speak through me. Make me a blessing for your people. Holy Ghost, speak through me. I repeat once again, make me a blessing for your people tonight. And let at the end of the day, only the name of Jesus Christ be sanctified. In Jesus' mighty name. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 23, la Bible dit... 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 23. Je rappelle que notre thème aujourd'hui, on va parler sur la Bible, la constitution de la constitution du royaume de Dieu. La Bible, la constitution du royaume de Dieu. Nous allons parler de l'origine de la Bible. On va parler des mystères cachés autour de la Bible. On va parler, on va parler des livres, comment on dit ça là, les livres apocryphes. On va parler du canon hébreu. On va parler de beaucoup de choses concernant la Sainte Bible, qui est la constitution du royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 23, la Bible dit... 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 23, la Bible dit... Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Je le répète encore, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux chrétiens de l'église de Corinthe et il dit: tout ce que je fais en tant qu'apôtre sur la terre, tout ce que je le fais à cause de l'évangile, à cause de la parole de Dieu, afin d'y avoir part. La parole de Dieu est la constitution du royaume de Dieu. Je vous dis que le royaume de Dieu est un pays, est une nation, c'est un territoire gouverné, contrôlé par Dieu. Et tout comme on le sait, chaque pays, chaque nation, chaque État est gouverné ou bien contrôlé, supervisé par ce qu'on appelle la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution? La Constitution, par définition, on peut dire, est une norme élevée au-dessus d'un État qui gère le système politique ou bien le système de la relation entre l'État et les citoyens et la population. C'est la Constitution qui définit certaines règles de politique de gestion au sein de l'État ou bien au sein de la République. Et chaque République a sa Constitution. Vous savez, lorsqu'on était encore des enfants, parfois on avait l'habitude de dire que on croyait que le président, c'est le président qui est à la tête de tout le monde dans la nation. Personne n'est au-dessus du président. Parfois, quand quelqu'un se comporte, on me dit, est-ce que tu te prends pour le président de la République? Est-ce que tu te prends pour le chef de l'État? Pourquoi? Parce qu'on croit que le chef de l'État est la dernière personne, la première personne dans la nation. C'est-à-dire qu'au-dessus du chef d'État, il n'y a rien. Alors que c'est un mensonge. Au-dessus du chef de l'État, il y a ce qu'on appelle la Constitution. Le chef de l'État n'est pas au-dessus de la Constitution. C'est la Constitution qui contrôle le système politique. C'est la Constitution qui définit la relation, la gestion du chef de l'État avec son gouvernement et avec beaucoup d'autres choses. Donc, la Constitution est une norme vraiment élevée qui est au-dessus, qui contrôle, qui supervise ce qui se passe au sein d'un pays. Amen. Donc, à chaque fois qu'une institution doit se comporter, à chaque fois qu'une institution doit pouvoir fonctionner, œuvrer donc pour l'objet de quelque chose, celle-ci doit se référer à la Constitution. Si par exemple la Constitution dit, ok, chaque président doit faire seulement 2 ans, ok,
doit avoir seulement 2 mandats, c'est la Constitution. Si la Constitution dit ça doit se passer comme cela, ça va se passer comme cela. Même si c'est le président, ça va se passer comme cela. Parce que la Constitution est une norme élevée. Alléluia. Tout le monde doit se référer à la Constitution. Alors, peu importe de là où tu es, si tu es centrafricain, je t'invite à pouvoir prendre parfois connaissance de la Constitution de ton pays. Parce que c'est une norme qui contrôle, qui gère le pays. Alléluia. C'est comme le statut, c'est comme le statut, c'est comme l'image reflétée par les textes juridiques de la nation. Alléluia. Alors, le royaume de Dieu aussi a sa constitution. Et la constitution du royaume de Dieu, je rappelle que le royaume de Dieu est différent de la religion. J'aimerais choquer quelqu'un ce soir. Le christianisme est une religion. Oh yes. Le christianisme est une religion, tout comme l'islam est une religion. Alors que Jésus n'a jamais introduit le christianisme, Jésus n'a jamais introduit la religion sur la terre. Jésus est venu pour introduire le royaume de son Père. Ce que je dis, si quelqu'un ne comprend pas le message du royaume de Dieu, peut-être vous pouvez ne pas me comprendre, ou peut-être je peux être l'ennemi des religieux, ceux qui sont vraiment inclus, insérés dans la religion. Vous ne pourrez jamais comprendre mon enseignement sur le royaume de Dieu si vous êtes réellement et très religieux. Amen. Donc la Bible est la constitution du royaume de Dieu. Et en tant qu'un bon citoyen, l'apôtre Paul dit: tout ce que je fais, je le fais à cause de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'évangile, qui est la parole de Dieu, est la constitution qui le gouverne. Alléluia. Tout ce que, en tant que citoyen du royaume, tout ce qu'on doit faire, on doit le faire pour l'évangile. On doit faire selon les textes de notre constitution. Ne te comporte pas selon quelque chose. Comporte-toi comme selon la constitution de ton pays, du pays dans lequel tu viens. Je ne suis pas de la terre. Mon corps vient de la Centrafrique, mais mon esprit vient du ciel. My God. I'm talking to somebody. Are you hearing me? Je le répète, mon corps, c'est mon corps qui vient de la Centrafrique. Mais mon esprit ne vient pas de la Centrafrique. Mon esprit vient du ciel. Mon esprit vient du royaume de Dieu, du pays de Dieu. Alors, lorsqu'on se réfère d'une manière corporelle, physique, I am a Central African. But I am not a Central African in the realm of the Spirit. J'appartiens à un pays et je suis le représentant, le gouverneur, l'ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Ainsi, je dois fonctionner selon la constitution de mon royaume, du royaume de mon Père, Elohim. Alléluia. Et c'est la Bible. La Bible est la constitution de la parole de Dieu. Et lorsque la Bible devient la constitution de la parole de Dieu, Dieu nous demande de pouvoir grandir dans la connaissance de cette constitution. Vous savez quelque chose? Lorsque vous êtes privé de l'information, vous ne pouvez pas faire de grandes choses. Vous avez besoin de l'information pour vivre réellement la liberté. La Bible dit: mon peuple périt à cause de l'information, la connaissance. L'information est quelque chose de très important. Lorsqu'il y a un peuple qui est privé de l'information, ce peuple vit dans l'ignorance, et la définition de l'ignorance, selon l'étymologie, veut dire les ténèbres. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas accès à l'information, vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans le noir. L'information est une lumière qui éclaire. Amen. Et vous devez grandir dans la connaissance de la constitution qui est la Bible. Vous devez grandir dans cette connaissance, dans cette constitution. Philippiens chapitre 1, le verset 9. Philippiens chapitre 1, le verset 9. Let's see what the Bible say about. Philippiens chapitre 1, le verset 9. Amen. La Bible dit dans Philippiens chapitre 1, le verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence,
L'apôtre Paul ici dit ce que je demande dans mes prières. C'est-à-dire que chaque jour, l'apôtre est en train de prier. Je prie pour Seda. Je prie pour Télésphore. Afin qu'il grandisse dans la connaissance. L'apôtre Paul est en train de dire dans la parole ici que ma prière pour vous, c'est que vous grandissiez dans la connaissance. Aujourd'hui, peu des enfants de Dieu grandissent dans la connaissance. On veut tous grandir dans la puissance. Oh yes. Nous voulons tous grandir dans la puissance. Je veux délivrer, je veux chasser les démons, faire marcher les paralytiques. Mais tu dois, l'apôtre dit, ma prière pour vous, je prie pour que vous grandissiez dans la connaissance. Ça fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui veulent démontrer la puissance, mais ils ne connaissent rien, leur foi n'est pas solide. Vous devez savoir que la foi vient de ce qu'on entend. Et il ne suffit pas seulement d'entendre, mais il suffit de comprendre ce qu'on entend. Oh yes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je prie que vous grandissiez dans la connaissance. Grandir dans la connaissance, c'est élever le niveau. Élever votre niveau. Vous savez, parfois on dit, les vieux doivent laisser la place à la jeunesse. En fait, laisser la place à la jeunesse ne veut pas dire quitter son trône et dire, jeune, viens t'asseoir. Laisser la place à la jeunesse, c'est-à-dire que c'est que tu dois monter à un niveau de compréhension où les jeunes, c'est difficile pour eux d'y accéder. Ce que tu comprends, eux ne peuvent pas comprendre. C'est comme aujourd'hui, à une classe, on te dit 1 plus 1 est égal à 2. Oh yes! À une place, on va te dire que... on va te dire que 1 plus 1 est égal à 2. Mais à une autre classe, quand tu dis que, ok, est-ce que 1 moins 2, 1 moins 1, c'est ça, non? 1 moins 2, est-ce que ça peut exister? Non, ça ne peut pas exister. À une classe, on te dit que c'est impossible. 1 moins 2 n'existe pas. Mais quand tu arrives à un niveau, on va te dire que mais 1 moins 2 existe. Mais à un niveau, tu vas dire que mais dans 1, comment je dois enlever 2? À un autre niveau, on va te dire que dans 1, on peut enlever 2, ça va devenir moins 1. Ça devient des jeux de signes. C'est de la même manière, on doit grandir dans la connaissance. Et chaque fois que tu arrives à un niveau de connaissance, tes yeux s'éclairent. Et c'est là que tu peux vivre réellement la puissance. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit que ma prière pour vous, c'est que vous grandissiez dans la connaissance. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir de pouvoir grandir dans la connaissance et l'intelligence. Grandir dans la connaissance, comme l'apôtre est en train de dire que ma prière, je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. C'est-à-dire que lorsque tu grandis dans la connaissance, automatiquement, tu as cette habilité de discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais. Am I talking to somebody? Are you hearing me, son of God? Alléluia. Et vous allez voir que le mot grec utilisé pour connaissance ici, c'est le mot epignosis. Epignosis, qui veut dire une connaissance approfondie. C'est pas seulement une connaissance intellectuelle. L'apôtre Paul ne parlait pas ici juste d'une simple connaissance intellectuelle. L'apôtre parlait d'une connaissance plus approfondie, au-delà d'une connaissance normale, naturelle. Epignosis. C'est-à-dire que ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour grandit en epignosis. L'épignosis veut dire quelque chose de profond, d'approfondi. Et l'apôtre Paul dit que ma prière, c'est que vous ne comprenez pas seulement superficiellement, mais vous comprenez d'une manière approfondie ce que je demande de mes prières. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre nous comprennent seulement superficiellement. Avec l'affaire de la Bible, on ne doit pas comprendre ça superficiellement. On doit rentrer dans la dimension de l'épignosis. Je prie que tu entres dans la dimension de l'épignosis. Je prie que quelqu'un accède à la dimension de l'épignosis, la connaissance approfondie de la parole de Dieu. Alléluia. Oh yes. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, il y a certaines vérités que nous devons découvrir sur la Bible. Et ces vérités sur la Bible ont juste pour
objectif de équilibrer notre connaissance, de restructurer le centre de notre analyse et de notre compréhension, de rendre notre foi plus forte. La Bible que nous avons entre nos mains, nous devons connaître certaines vérités en ce qui la concerne, son origine, son histoire, d'où vient la Bible. Aujourd'hui, tu lis la Bible, c'est la constitution de ton royaume. Mais est-ce que tu as la connaissance sur son histoire? Est-ce que tu connais son histoire, d'où ça vient? Amen. Est-ce que tu peux la défendre? La connaissance de la vérité, la connaissance permet de restructurer le centre de votre analyse. La manière à laquelle vous, the way you perceive something changes. The way you understand something will shift to another level. Oh yes. And I pray for that tonight. In the name of Jesus. Maybe your portion. Alléluia. En parlant de la Bible, je vais vous parler de... Vous savez, je vais d'abord vous parler de l'histoire, la chronologie ou bien l'histoire de la Bible. Il y a des livres qui sont cachés et il faut savoir qu'avec la Bible, au temps où on écrivait la Bible, ou les livres de la Bible pendant ce temps, ça a daté. Et Dieu est responsable de ceux qui ont écrit. Voilà pourquoi on dit toute écriture est inspirée par Dieu. Les auteurs, en écrivant, ils écrivaient par inspiration. Voilà pourquoi on dit que la Bible est la parole de Dieu. Parce que tous les écrits ont été faits par inspiration. On est toujours inspiré par quelqu'un. On n'est pas ce que je ne peux pas m'inspirer moi-même. Je suis inspiré par quelqu'un ou j'inspire quelqu'un. Alléluia. Oh yes. On ne peut pas s'inspirer soi-même. Soit on est inspiré par quelqu'un d'autre, ou bien c'est nous-mêmes qui est la source d'inspiration d'une autre personne. Ainsi, lorsqu'on dit que les écrivains de la Bible écrivaient sous inspiration, ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu les inspirait. Il rédigeait les choses. La Bible a été écrite par 40 différents auteurs. Et ces différents auteurs-là sont de différentes couches sociales. Certains ont été des paysans, d'autres des cultivateurs, d'autres des médecins, différentes couches sociales et de différentes générations. Vous allez prendre comme l'apôtre Paul, il a écrit. Vous allez prendre, il est dans sa génération. Vous allez prendre l'écrivain comme Moïse dans son époque aussi. Et chaque auteur était dans sa génération. Il y a plusieurs générations, près de 40 différentes générations qui ont écrit cette Bible sur une période de près de 1500 ans. Oh yes! C'est pas un travail qui a été fait, c'est pas un travail qui a été fait en un jour, c'est pas un travail qui a été fait en une année. J'ai sorti mon livre sur la puissance du parler en d'autres langues. Je crois ce livre, j'ai commencé les débuts en 2020. Ça fait aujourd'hui près de 4 ans pour pouvoir sortir ce livre. Il y a des livres qu'on peut l'écrire en 4 ans. Il y en a d'autres qu'on peut écrire. Par exemple, mon deuxième livre que je vais publier peut-être ce livre-là, je vais publier ça en novembre. Ça s'intitule « D'une vie brisée à une vie restaurée ». Ça, je l'ai écrit pratiquement en 2 mois, si je crois bien. En 2 mois, je l'ai écrit. Ça fait près de 150 et quelques pages. Presque en 2 mois. Pour dire qu'il y a des livres que les gens peuvent écrire en 1 mois, en 2 mois, d'autres en 4 ans, en 2 ans. Mais la Bible a été écrite sur une période de près de 1500 ans. C'est pas un joke. C'est pas un jeu, c'est pas un amusement. Amen. Mais il y a eu des choses qui se sont passées autour de la Bible. Et Dieu n'est pas responsable de ces choses qui sont passées autour de la Bible. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, il y a eu, quand on écrivait là, eux, ils ont écrit, finish. Maintenant, les éditions, réunissez les papiers. Il y en a eu d'autres
qui ont disparu selon les recherches. Il y en a eu des papiers, des copies on va voir. Et il y a aussi certains livres. Il y a certains livres qui ont été rejetés de la Bible. Ces livres devaient figurer dans la Bible, mais ce n'est pas dans la Bible. Ces livres-là ont été rejetés. Ok? Et on appelle ces livres-là les livres apocryphes. Normalement, ces livres devaient figurer aussi dans la Bible. Oh, hello? Je vais vous montrer le nom de certains livres qualifiés de livres apocryphes qui devaient figurer dans la Bible, mais qui ont été rejetés par le canon hébreu des Juifs. Alors qu'il y avait eu des Juifs du canon hébreu qui se sont arrêtés de ces livres-là ne peuvent pas faire partie de la Bible. Et ils ont décidé de pouvoir retirer ces livres. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous avons cette Bible. Or, normalement, le nombre de livres qui devaient y être dans cette Bible ne sont pas ce que nous avons aujourd'hui. I'm not saying that this one is a fake book, no. Je ne suis pas en train de dire que ça, la Bible est fausse, non. Mais je suis en train de vous faire comprendre quelque chose, que il y a eu des livres qui ont été retirés. Et vous devez connaître les choses qui se passent à l'entour de cette sainte Bible que nous avons dans notre main. I'm talking to somebody tonight. Et ces livres-là, on appelait ces livres les livres apocryphes. Et le nombre de livres apocryphes varie entre 11 à 14 livres. Ok? Nous allons faire un exercice afin de vous démontrer certains livres qui devaient figurer. Si je vous les montre, vous allez me dire, oh, homme de Dieu, mais d'où tu sors l'histoire de certains livres? Non, hein? Par exemple, on a les livres comme Cantique des trois jeunes gens, on a les livres les livres normalement il devait avoir le livre de Suzanne dans la Bible, normalement il devait avoir le livre de Suzanne, il devait avoir un livre qui devait être intitulé Belle et le dragon, le livre de 1 et 2 Maccabées, le livre de Baruch, le livre de Judith, le livre de Tobie. Tous ces livres-là, on les appelle les livres apocryphes, ils ont été rejetés, on les a pas mis dans la Bible, c'est décidé par les Juifs du canon hébreu. C'était dans les ans 1546. Ok? Mais bon, on va voir quelque chose. Vous allez voir. Prenez 2 Chroniques chapitre 20, le verset 34. Je vais vous montrer 7 différents livres. Si vous avez votre Bible, prenez la Bible avec moi. Because what I'm saying right now is very important, very crucial for your faith. Ce que je veux dire, c'est très important et très crucial pour ta foi, afin que tu puisses comprendre. Je vous ai dit que l'objectif de cet enseignement, ce n'est pas de dire ce n'est pas de vous dire d'aller chercher. Moi-même, je n'ai pas encore lu ces livres, mais c'est de vous faire comprendre quelque chose afin que lorsque vous êtes en face de la Bible, vous savez à quoi vous avez affaire et comment la lire et comment, like, how to understand. Because aujourd'hui, il y a plusieurs en français, misunderstanding, mauvaise compréhension de ces écritures. Et c'est très important de connaître l'origine de la Bible et certains aspects qui ont été alentour de la Bible. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 34. If you have your Bible, you can go there. You can go there. Even in your phone. Si tu as ça dans ton téléphone, tu peux y aller là-bas. Tu peux même copier le verset et coller dans les commentaires. Comme ça, ceux qui vont revenir toucher là, ils vont suivre l'enseignement et connaître ce dont nous sommes en train d'y parler. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 34. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 34. Alright. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 34, la Bible dit: le reste des actions de Josaphat, le reste des actions du roi Josaphat, les premières et les dernières, cela est écrit dans les mémoires de Jéhu, fils de Hanani, lesquels sont insérés dans le livre des lois d'Israël. Dans la version anglaise King James, ok, il est dit, sont écrits dans le livre de Jéhu. Si la Bible ici nous dit, I'm not the one who said that, c'est pas moi qui a dit ça, mais la Bible ici dit que le reste des actions de Josaphat sont écrits dans le livre de Jéhu. Avez-vous lu déjà pour la première fois le livre de Jéhu? Avez-vous vu le livre de Jéhu dans la Bible?
Mais cette même Bible nous dit que le reste, si on veut connaître le reste des actions de Josaphat, on doit aller dans le livre de Jéhu. Jéhu a été un roi à parler de la Bible. Alors que si la Bible nous dit que, si la Bible mentionne le nom du livre de Jéhu, c'est-à-dire que l'auteur en écrivant, like, he expected us to go and find what we have to find there. I don't know if you have to understand what I'm saying right now. Je ne sais pas si tu comprends ce que vous comprenez ce que je veux dire maintenant. Il est dit ici que le reste des actions, les premières et les dernières du roi Josaphat, sont écrits dans le livre de Jéhu. Mais où est le livre de Jéhu? C'est-à-dire que normalement, le livre de Jéhu devait figurer dans cette Bible. Mais on n'a pas le livre de Jéhu. If you don't understand, let's move on. Allons dans 2 Chroniques chapitre 12, le verset 15. 2 Chroniques chapitre 12, le verset 15. 2 Chroniques chapitre 12, le verset 15. You wanna see something. Vous allez voir quelque chose. 2 Chroniques chapitre 12, le verset 15. La Bible dit: les actions de Roboam, les premières et les dernières, ne sont-elles pas écrites dans les livres de Shimeïja, le prophète, et d'Iddo, le prophète? Le livre de Shimeïja. As-tu entendu parler de Shimeïja une fois? Mais la Bible nous dit ici que c'est pas la même Bible, c'est la même Bible là, c'est la même sainte Bible là qui nous dit ici que les actions du Roboam sont écrites dans le livre de Shimeïja et de, comment il s'appelle, et d'Iddo. Donc normalement, il devait y avoir le livre de Shimeïja, le livre de Iddo. Come on. You don't, even you don't understand. Let's go. Let's go. Ça fait que c'est pour vous dire que c'est comme ce que j'étais en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire au début. Afin que nous puissions avoir ce qu'on appelle la Bible en général, avant de pouvoir avoir ce qu'on appelle la Bible en général, il y a la première copie de la Bible qui était sortie. On appelait ça le premier codex. Quel est le premier codex? On appelle ça le codex Sinaiticus. Le codex Sinaiticus. Le codex Sinaiticus, c'était la première copie de la Bible. I don't mention version. Je n'ai pas dit version de la Bible. Ne confondez pas les copies et les versions. Par exemple, la Bible que j'utilise là, c'est la version Louis II. Il y a ce qu'on appelle la version Louis II. Il y a ce qu'on appelle la version Semeur. Il y a ce qu'on appelle la version Amsterdam. Il y a ce qu'on appelle la version Darby. Les versions sont différentes. Les versions, ce sont les différentes traductions. Do you understand something here? Now, I'm not talking about, je ne suis pas en train de parler de la version. I'm talking about copies. Les premières copies, c'est-à-dire que les premiers types qui étaient sortis, la première copie de la Bible qui était sortie, c'était la copie, on appelait ça le Codex Sinaiticus. C'était sorti vers le 4e siècle et c'était une Bible grecque. C'était sorti en langue grecque. Ok? Et cette copie était vendue en Russie. L'église orthodoxe, c'était là-bas qu'on vendait la première copie, le Codex Sinaiticus. Et cette Bible était spécialement et typiquement en grec. Et c'était les Anglais qui partaient acheter le Codex Sinaiticus vers les années 1933 pour amener ça à la Grande-Bretagne. Et pendant ce temps-là, on avait seulement, il existait seulement le Codex Sinaiticus vers le 4e siècle. Et d'après les recherches, c'est que ce codex-là, il y a eu des pages, certaines pages qui ont disparu, certaines pages qui ont été déchirées. Pourquoi? Parce que imaginez, aujourd'hui nous sommes au temps de la technologie. Et au temps de la technologie, quand j'écris, c'est facile pour moi de conserver. Par exemple, mon livre sur la puissance de parler en d'autres langues. Même aujourd'hui, même si aujourd'hui, if I die today, si je meurs aujourd'hui, 40 ans plus tard, les gens peuvent trouver ça peut-être sur mon email, en version PDF, e-book. C'est conservé. Mais à l'époque, il n'y avait pas la technologie. Et ça faisait que les écrits, quand ils écrivaient, il y a eu des papiers qui ont disparu.
Donc, eux, ils ont fait l'effort de pouvoir rassembler les copies. Et juste ce dont ils en avaient, ils ont publié et ils ont sorti la première copie qu'on appelait le Codex Sinaiticus, qui était typiquement en grec. C'était même pas en anglais ni en hébreu, c'était juste en grec et vendu en Russie. Les Anglais venaient pour acheter vers les années 1933, quelque chose comme ça. Et quelques temps plus tard, 100 ans plus tard, c'est-à-dire que vers 5e siècle, la deuxième copie de la Bible est sortie. Et celle-ci, on appelle le Codex Alexandrinus. Le Codex Alexandrinus. Ce codex est sorti vers le 5e siècle. Et c'était toujours grec. Et cette fois-ci vendu en Angleterre. C'est-à-dire que les Anglais qui étaient partis prendre le premier codex en Russie, ils sont amenés en Angleterre. Et vers le 5e siècle, ce sont eux maintenant qui ont sorti la deuxième copie de la Bible. C'est-à-dire la deuxième version. I don't want to mention version, you're gonna be confused. Okay, alright. Now, la différence entre le premier codex Sinaiticus et le deuxième codex Alexandrinus, ok, c'est qu'il y a eu 40 feuilles disparues. 40 feuilles. Qui sait si dans les 40 feuilles, il y a eu une norme? Ces 40 feuilles devaient figurer dans la Bible. Il y a eu des choses qu'on devait savoir, mais quand vous lisez la Bible, il y a certaines histoires, vous vous posez la question, mais ça vient d'où? Pourquoi? Comme s'il n'y a pas de fin. Par exemple, je vais prendre l'exemple de, par exemple, le cas, il y a des gens qui posent la question, d'où vient la femme de Caïn? We don't know. There are preachers, they said. Parfois, on dit que non, avant la création d'Adam et Ève, il y avait un monde qui existait. This one will come later. And parfois, on peut se dire, d'où vient la femme d'Adam, tout ça là? On n'a pas besoin de chercher des révélations. On doit savoir qu'il y a eu des copies qui ont disparu. Le codex, c'est-à-dire entre le codex Sinaiticus et le codex Alexandrinus, il y a eu 40 feuilles qui ont disparu. Qui sait si l'histoire de ça là, c'était dans ça qui a disparu? I told you, Dieu est responsable de l'écrit. C'est-à-dire que ceux qui écrivaient là, ils écrivaient par inspiration. C'est-à-dire que they were inspired by God, by the Holy Ghost. But what happened around, what surrounded, okay, the story of Bible, God is not the responsible of that. Dieu n'est pas responsable des disparitions des feuilles et tout ça. Là, Dieu n'est pas responsable de ça. Mais Dieu est responsable de l'écrit, de l'inspiration. C'est comme aujourd'hui, je peux écrire mon livre, j'écris par inspiration. Maintenant, je soumets mes écrits à un éditeur. L'éditeur, maintenant, il va reformuler, il va rassembler ceci. Les rassemblages, les quoi là, Dieu n'est pas responsable, Dieu n'est pas dedans. Dieu était responsable de comment j'écrivais. I don't know who understand what I'm going there. I don't know. Je ne sais pas si vous comprenez ce dont je suis en train de dire et là où je suis en train d'y aller. Alléluia. Et ça fait qu'il y a des feuilles qui ont disparu. Et maintenant, voilà que quelques temps plus tard, le troisième codex est sorti. C'est le codex Vaticanus, utilisé par le Vatican. Ok? Utilisé par le Vatican. Le Codex Vaticanus. Donc, il y a trois différents types de copies de la Bible selon les époques. Il y a le premier codex qui est le Codex Sinaiticus. Le deuxième, le Codex Alexandrinus. Et le troisième, le Codex Vaticanus. Et le Codex Vaticanus est beaucoup plus utilisé par l'Église, le catholicisme romain. Amen. Et c'est ça fait que les livres qui ont été rejetés, ces livres que par exemple, je vous ai lu dans la Bible ici, je vous ai lu le livre comment on appelle là, le livre de Jéhu. La Bible mentionne le livre de Jéhu. C'est comme dans la Bible ici, ils nous ont dit que, quand vous lisez là, vous voulez connaître les restes des histoires de Josaphat, c'est écrit dans tel livre. Ça veut dire que you are allowed to go there. I don't know if you understand what I'm saying. C'est-à-dire que si on lit et qu'on nous dit, on nous fait référence, c'est comme si aujourd'hui je soumets un mémoire, un travail de mémoire, et je mets
cotation ou bien connotation. Ok, et je dis que si vous voulez avoir beaucoup d'informations sur le sujet sur lequel je suis en train de lire, vous pouvez consulter tel livre. C'est-à-dire que moi, en tant qu'écrivain, je vous autorise à aller lire ça. Alors, si dans la Sainte Bible a mentionné certains livres que nous devons aller connaître, mais qui ne se trouvent pas dans elle, c'est ça la raison que je vous dis. Il y a eu plusieurs. On va continuer. Déjà, je vous ai montré déjà 2 livres qui devaient figurer, qui parlaient de la Bible, mais qui ne sont pas dedans. 2 Chroniques chapitre 9, le verset 29. 2 Chroniques chapitre 9, le verset 29. 2 Chroniques chapitre 9, le verset 29. 2 Chroniques 9, le verset 29. Voilà ce que la Bible dit. Le reste des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan le prophète? I'm not the one who said that. Je ne suis pas la personne qui dit ça. But the Bible says the rest of the Acts of Solomon. N'est-ce pas que c'est écrit dans le livre du Nathan le prophète? Pour dire que l'auteur qui a écrit ça là, il est en train de nous dire d'une autre manière que n'avez-vous pas lu le livre de Nathan pour découvrir le reste des actions de Salomon? Quand on lit l'histoire là avec Salomon, on ne sait pas comment il a fini. Mais on est là à supposer, oh, j'ai reçu des révélations, Salomon a fait ceci à la fin. Non, you don't know, don't invent. Tu ne sais pas, n'invente pas les choses. Si tu veux connaître le reste des actions de Salomon là, c'est écrit noir sur blanc que c'est dans le livre de Nathan. Mais où est le livre de Nathan? C'est pas dedans. Pour dire que normalement le livre de Nathan devait figurer dans cette Bible. Cette même Bible nous fait référence d'un autre livre qui est supposé être saint, mais qui n'est pas dedans. Le livre de Nathan a été rejeté. Alléluia. Give me a good amen. Colossiens chapitre 4, le verset 15 à 16. We're gonna see something. So, if the Bible said that the rest of the Acts of Solomon was written in the book of Nathan the prophet, it means that maybe we don't know how this guy Solomon is left-handed. On ne sait pas comment la vie de Salomon était finie. Est-ce que Salomon effectivement est fini avec Dieu ou pas? We don't know. On ne sait pas. Pour le savoir là, il faut lire le livre de Nathan. Mais où est le livre de Nathan? Never mentioned in the Bible. C'est jamais, on n'a jamais, le livre de Nathan n'est pas dans la Bible. On ne sait pas comment. Reason why, parfois on dit, certaines choses, je vais poser la question à Dieu. Non. Quand tu dis que certaines choses dans la Bible, par exemple, la femme de Caïn, d'où vient la femme de Caïn? Il y a des prédicateurs parfois qui inventent des choses, ces révélations, l'histoire là de la femme, d'où vient la femme de Caïn, tout ça là, c'est écrit quelque part, mais c'est pas dans la Bible. Et laisse-moi vous dire, le Codex Vaticanus, le Vatican, le Codex Vaticanus, l'Église catholique que vous méprisez, l'Église catholique que nous les chrétiens, nous autres là, on essaie de condamner. Vous savez, l'Église catholique, d'après l'histoire des codex, lorsque le canon hébreu a rejeté tous les livres que je viens de mentionner là, listen to me carefully. Lors du concile de Trente, entre 1546, l'Église catholique romaine a accordé la canonicité à 11 de ces livres. Lorsque vous allez au Vatican, there is a vault, en français, comme si un vaisseau, comme si un tout, où il y a des millions de livres. Et sachez quelque chose, les livres que j'ai mentionnés, que la Bible a fait référence ici, que ce n'est pas de notre Bible là, c'est dans le catholique à ça. Oh yes.
You think that only, you think that this Bible, it is not. I will come there. I will come there. Je vais arriver là. Je vais arriver là. But right now, ce que tu dois savoir, c'est que lorsque le canon hébreu décidé par les Juifs de la Palestine, ils ont dit non, on rejette les livres de Nathan, on rejette les livres de Jéhu, on rejette les livres de Tobie, les livres d'Esther 1, 2 ou 3 là, les livres de Esdras 1, 2, Esdras, le livre de Macbeth et le dragon, le livre de Enoch, même Enoch avait un livre, mais tous ces livres furent rejetés. Mais l'Église catholique a récupéré tous ces livres, a inséré. Pour vous dire, nous et les catholiques, on n'utilise pas la même Bible. Like, we don't have access to the same information. On n'a pas l'accès à la même information. The information that I have is limited with this one. But over there, those people, they have another type of information. And what I'm praying for, ceux dont je suis en train de prier pour dire, Seigneur, donne-moi la révélation. Eux, ils ont ça dans leur Bible. Like, I'm praying to say, oh Lord, I want to know, je veux savoir comment Salomon a terminé sa vie, donne-moi la révélation. You are praying to know, oh Lord, donne-moi la révélation. But Catholic, they don't have it. They have it. I mean, they have it. Yes, they have it. Because lors du concile de Trente, l'Église catholique a dit non, nous, on ne rejette pas. Amen. Alors, je vais vous montrer les raisons pour lesquelles le canon hébreu a rejeté les 11 à 16 livres apocryphes. The first reason. La première raison, c'est qu'ils ont dit que Jésus n'a jamais cité ces livres. Et on doute aussi que les apôtres. C'est la première raison qu'ils ont dit. Ils ont dit que, nous, on ne veut pas que ces livres-là se figurent dans la Bible. Pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais parlé de ça. Et puisque Jésus n'a jamais parlé de ça, et même les apôtres n'ont pas mentionné, donc nous, là, on ne va pas parler de ça. But there is something. This first reason, quand on lit le livre de Pierre, l'apôtre Pierre, dans son livre, après je vais vous montrer le verset, il a mentionné, il a connoté le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch a été rejeté par le canon hébreu. Alors, est-ce que c'est Dieu qui poussait ces gens à rejeter tous ces livres? Ou bien, eux, ils ont jugé que it's not fair, it's not conforme. Alléluia. Deuxième raison, ils ont dit que la majorité des pères de l'Église les ont considérés comme non inspirés. For them, les écrits là n'étaient pas faits par inspirés. La majorité des pères des églises ont considéré que ces livres ne sont pas vraiment inspirés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? But those books contain certain information. I'm not saying that you have to go alone. Even me, I don't. But I'm telling you something. I want to reveal you something that is, be careful when you are interact with Bible. When you interact with Bible, you have to be careful. Oh yes. Hallelujah. Reason why some people can't understand the Bible. They read, but they don't understand it. Because there is a mystery. The Bible is a mystery. It's a constitution of the God's kingdom. Hello? I'm not talking to somebody. Are you hearing me? Est-ce que vous m'écoutez? This one. Et vous savez, le canon hébreu, c'est quoi par définition? Le canon hébreu, c'est, le canon hébreu, c'est comme si aujourd'hui, je veux jouer un film, par exemple, à Marvel, Marvel peut avoir ses critères. Avec tout film que j'amène à Marvel
Marvel a déjà certains codes, certains critères. Si mon film ne respecte pas les principes de Marvel, Marvel ne peut pas accepter mon film. You understand? Avec Marvel a défini certaines règles. There are some protocols, regulations, politics, terms, conditions that define or ensure or promote the value of something. Un canon hébreu avait certaines régulations, certaines règles. Et quand on amenait les livres là, le canon hébreu, ces livres-là ne correspondaient pas au canon hébreu. Ils ont rejeté ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans notre Bible que nous utilisons. Mais le catholique, lors de leur concile, eux, ils ont tenu leur grognon, ils ont dit, nous, on récupère ça. Et ils ont pris certains, ils ont ajouté dans leur Bible. Ça fait qu'aujourd'hui, you have to know something. La Bible que nous avons n'est pas la scène. L'information que toi et moi, toi qui me suis là, if you are protestant, si tu es protestant, si tu utilises la Sainte Bible, cette Sainte Bible, l'information que toi et moi nous avons, c'est pas la même information que le Vatican a. Oh yes. Some of the things you have to pray for. That they don't need to pray. They have access to that information. This is what the Bible says, my people perish for lack of knowledge. Mon peuple périt à cause de la connaissance. Oh, et non? Donc, les livres que j'ai mentionnés, allons dans Colossiens chapitre 4, le verset 15 à 16. Colossiens chapitre 4, le verset 15 à 16. You're gonna discover something there. Colossiens 4, verset 15 à 16. See what the Bible says. Luc, le médecin, bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Pour vous dire que normalement, on devait avoir l'épître de Paul aux chrétiens de Laodicée. Comme on a 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, là, on devait avoir peut-être, on a le livre de Colossiens, on devait avoir le livre de Laodiciens. Avec cette lettre que vous recevez ici à l'église des Colossiens là, faites en sorte que cette même lettre soit lue à l'église de Laodicée. On devait avoir l'épître de Paul de Laodicée. Peut-être que par exemple, comme il a dit la même, bon, pour éviter les redondances, que ça soit retiré. Mais où est la lettre? Non, il devait avoir le livre de Laodicée. Mentionné. I'm not the one who said that. But the Bible itself says that you have to go there to find this one. But where is the Bible? Where is the book? Where is the book? Who will believe? Rejected. 2 Samuel chapitre 1, 18. I'm giving you some of the proofs that there were a lot of books that may be included inside of Bible, but they were rejected. 2 Samuel chapitre 1, 18. 2 Samuel chapitre 1, 18. I hope you learn something. J'espère que vous apprenez quelque chose. 2 Samuel chapitre 1, 18. 2 Samuel chapitre 1, le verset 18. Look at what the Bible says. The Bible says, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. Il est écrit dans le livre du juste.
Le livre de Samuel est en train de nous mentionner que le livre de Samuel nous parle d'un autre livre, que cela est écrit dans le livre du juste. Dans la Bible, il devait avoir le livre du juste. C'est-à-dire que si ça mentionne, ça fait référence, c'est-à-dire que we are allowed to go there and discover what is hidden inside of that book. But what is that book? This book was rejected. Rejected. Comment pouvons-nous avoir une sainte Bible qui parle des saints livres que je viens de mentionner? C'est pas moi qui mentionne ce même livre, mentionne d'autres livres, se réfère à d'autres livres, mais ces livres ne sont pas dedans. But the Catholic Church has it. They have it. Ils ont ça. They have this information. What you are praying to God, a revelation for that fall, they have it. And they are reading it. Au Vatican, il y a une grande bibliothèque qui a des livres et ces codex sont là-bas. Et c'est sécurisé. Nobody, tu ne peux pas aller seulement comme ça et rentrer pour lire comme Alliance française où tu parles là-bas dans notre pays, Alliance française, tu as ta carte. Non. Il y a des soldats qui gardent ce lieu parce que il y a les archives. Oh yes. Let me tell you something, guys. Let me tell you something. 1 Roi 16, 20. 1 Roi 16, 20. 1 Roi 16, 20. Encore un autre livre mentionné par la même Bible, mais qui n'est pas dans la Sainte Bible. 1 Roi 16, 20. La Bible dit: le reste des actions de Zimri n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Zimri. As-tu entendu parler de Zimri une fois dans la Bible? Non. Mais on a dit que pour connaître les histoires de Zimri, on doit connaître ça dans le livre, ok, des chroniques des rois d'Israël. Même le livre des chroniques des rois d'Israël, c'est où même? Ça devait se figurer dans là. Si la Bible dit que le reste des actions, pour les connaître, on devait aller là-bas pour voir. Mais c'est pas écrit. How are we going to manage this one? Oh yes. Alléluia. Miséricorde. You know, this one, this Bible, it is not the word of God, but it contains the word of God. Cette Bible que nous avons entre notre main, n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient, la parole de Dieu est à l'intérieur. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Elle contient plutôt la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Dans cette Bible, il y a 4 personnes qui ont parlé. Dans cette Bible, Dieu a parlé dans cette Bible. Satan a parlé dans cette Bible. Les hommes ont parlé dans cette Bible. Même les animaux ont parlé dans cette Bible. Il y a eu des gens qui ont parlé selon leur propre consentement, leur propre avis personnel dans la Bible. Voilà pourquoi si vous ne comprenez pas cette clarification, when you read the Bible, you can fail. Si vous ne comprenez pas cette clarification, comme vous disait la Bible, vous pouvez échouer. Vous devez comprendre que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu. Reason why, before I preach that word, I use all way, I'm use all way to declaring that this is a word of God. It contains the word of God. Il contient la parole de Dieu. I'm going to demonstrate to you that Satan spoke in that book. Human
men spoke in that book. Evil, Satan spoke in that book. Animals spoke in that book. Yeah. I understand it. Even when vous allez voir que parfois l'apôtre Paul dit, par exemple, quand l'apôtre Paul parlait de, lorsque l'apôtre Paul dit, par exemple, vous allez dire, il y a certains trucs dans la Bible, comme le connaît pas, there are people they misunderstand. Libra kotarabakiti yabasaya. There are people il y a des écritures dans la Bible. La compréhension est difficile. They misunderstand. For example, je vous donne un exemple rapide pour que vous compreniez. Par exemple, on vous a dit que le coq a chanté 3 fois. Le coq a chanté 3 fois. Et Paul a lié avant que Paul ne lit Jésus. Mais laissez-moi vous dire que pendant ce temps, il n'y avait pas de coq. Il n'y avait pas de coq ce jour. Ce n'est pas vraiment un coq normal qui a chanté. Pour vous expliquer c'est quoi? Les Romains avaient différents types de veilles, d'heures. Il y a ce qu'on appelle la première veille, la deuxième veille, la troisième veille et la quatrième veille. Et chaque veille avait 3 heures de différence. C'est-à-dire que la première veille commence de 18h à 21h, d'autres de 21h à minuit, d'autres de minuit à 3h, de 3h à 6h. Et chaque heure ou bien chaque tranche d'heure, chaque tranche d'heure avait une appellation chez les Romains. Et la tranche d'heure de minuit à 3 heures, les Romains appelaient ça le gallicinium. Et le gallicinium se traduit littéralement en français par le chant du coq. Le chant du coq. Cela ne veut pas dire qu'il y avait un coq ce jour-là qui a chanté. C'était juste une traduction littéraire qui donne le chant du coq. Mais la tranche d'heure là, on appelait ça le gallicinium. Traduit en français, on est dans le gallicinium. Mais en latin, gallicinium. Quand on traduit, ça devient chant du coq. Et chaque tranche d'heure là, il y avait des sentinelles qui se tenaient à la brèche. Voilà pourquoi le prophète Ézéchiel avait l'habitude de dire que Dieu cherche celui qui se trouve à la brèche. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était des tours. Et sur la tour, il y avait des sentinelles qui étaient là pour prendre la garde, pour contrôler, pour surveiller les veilleurs. Ils gardaient la ville. Et lorsque, par exemple, on quitte d'une tranche d'heure pour aller dans une autre tranche, cette sentinelle-là descend et l'autre prend le relais. Et pour que l'autre descend et l'autre prend le relais là, cela est séparé, est différencié par le son d'une clochette. Et l'église catholique continue d'adopter ça. Ça fait que c'est 12 heures. Pour dire qu'on veut maintenant commencer le début d'une nouvelle veille. Ok? Et pendant ce temps-là, de minuit à 3 heures, d'abord on commence par la première veille. Arrivé à minuit, la sentinelle descend. Il y a une cloche, la première sentinelle, le veilleur de cette veille doit monter. Et ça faisait comme ça que quand on prononçait l'élément le gallicinium, il y avait eu le gallicinium et il y avait eu le son de la clochette. Et comme le gallicinium se traduit par le chant du coq, quand on traduit ça en français, vous allez dire que par le chant du coq. Et toi, comme ça, quand tu lis ça, tu penses qu'il y avait un coq à chanter. Il n'y avait pas un coq. C'est juste un jeu de mots. Miséricorde. Now you see that. Alléluia. La religion a fait que aujourd'hui, beaucoup de personnes pensaient que il y a eu un coq, le coq a chanté. Coq. Et même il y a des gens qui ont créé des chansons avec ça. Va aller leur dire que le prédicateur évangélique de Christ Télésphore a dit il n'y avait pas un coq ce jour qui a chanté. Mais c'est écrit noir sur blanc que le coq. Oui. But go there in the book, go and do your research. Va faire ta recherche, tu vas voir que le gallicinium se traduit par le chant du coq. Il n'y avait pas un coq ce jour-là. Oh, hello, I'm not talking to somebody here. Alléluia. Donc, ça fait que si vous n'avez pas cette clarification, vous allez être confus, vous allez confondre beaucoup de choses, mettre votre foi dans beaucoup des erreurs. Et les erreurs, Dieu n'est pas responsable de ça, c'est vous qui avez mal compris cet aspect. Oh, hello. Par exemple, encore un autre aspect. L'apôtre Paul a dit, Jésus a dit à l'apôtre Pierre plutôt, que sur toi, je bâtirai mon église. Et beaucoup de personnes pensent que
Jésus disait sur Pierre, l'apôtre Pierre qu'il bâtit. Jésus n'était pas en train de dire que c'est sur l'apôtre Pierre qu'il allait bâtir son église. Lorsque Jésus a posé la question, que disent les gens sur moi? L'apôtre Pierre a dit, ah, les gens disent que toi tu es Élie, toi tu es le prophète ceci, toi qui es un Jean-Baptiste, ou quoi comme ça. Et maintenant Jésus a dit que, mais pour vous, je suis qui? Et c'est là que l'apôtre Pierre a dit, toi, tu es le Christ, le Messie de Dieu. Et Jésus a dit, ah, Pierre, ça là, ça ne vient pas de toi, mais c'est de Dieu qui t'a révélé. Et toi, tu es Pierre. Quand il a dit, toi, tu es Pierre, il parlait de lui, Pierre. Normalement, son nom, c'est Simon. Mais il a dit, toi, tu t'appelles Pierre. Le sens utilisé, le sens hébraïque utilisé pour Pierre, ici veut dire le Pierre en question. Mais deuxième Pierre, quand il a dit, sur cette pierre, le 7 utilisé, c'est un pronom démonstratif qui démontre quel type de pierre. Cette pierre ici, si vous cherchez en profondeur, le mot épicanosis, en profondeur, le sens de cette pierre ici, là, ne veut pas dire pierre ça ne veut pas dire la première pierre dont on mentionne ici. C'est comme un jeu de mots, télesphore. Sur toi, sur cette télesphore, en fait, deuxième pierre, sur cette pierre-là, on parlait, quand vous cherchez le sens, ça veut dire seulement une grande montagne de révélation. C'est-à-dire que sur la révélation que tu viens de dire, c'est-à-dire que la révélation que l'apôtre Pierre vient de dire que tu es le Christ là, c'est sur cette révélation que je vais bâtir mon église. Voilà pourquoi l'église, on parle de l'église du Christ. Mais cette révélation de Christ est sortie par Pierre. Et c'est sur cette révélation-là que Jésus va bâtir son église. C'est ça qu'il dit, sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Pas sur l'apôtre, mais c'est sur la révélation. Il y a beaucoup de ces jeux dans la Bible, mais beaucoup de hérésies. And you want to understand the figure of this. Oh, hello? Oh, yes. Now, this one, you have to figure out that la Bible, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé dans la Bible. Et vous devez faire la part des choses. Dieu a parlé. Mais, arrivé un moment, il y a eu des hommes qui ont parlé selon leurs propres sentiments, leur propre manière de voir les choses. Et quand vous lisez la Bible, ne dites pas seulement, ah, c'est la parole de Dieu, tout ce qui est dedans, je dois pratiquer. Non, you got wrong, you got wrong. It's wrong. Par exemple, Proverbe chapitre 31. Proverbe chapitre 31. Vous allez voir que on parle de l'histoire de la femme vertueuse, par exemple. And many people are preaching it. Proverbe 31. Je vous donne un verset, Proverbe 31, le verset 5, ok? Non, le verset 6, la Bible dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Dans ma langue en sango, on dit, mamou, ngangou samba. Dans l'osso, on doit dire périr. Vous savez que, est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? C'est pas Dieu qui a dit ça, mais c'est écrit où? Dans la Bible. Alors, si la Bible est la parole de Dieu, mais ça là, c'est pas Dieu qui a dit. Listen what I told you guys, that this, it is not the word of God. It contains the word of God. Ceci n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole à l'intérieur. And you must have, or you ought to have this kind of eyes to perceive the word of God inside of this book. Oh yes. Donner des liqueurs fortes à celui qui périt. Qui parle? C'est pas Dieu qui a parlé ici. C'est pas les anges qui ont parlé ici. Mais qui a parlé ici? Le verset 1 dit, les paroles de la maman du roi Lémuel. Alors que la maman du roi Lémuel, c'est lui qui dit actuellement, c'est lui qui a déclaré toutes ces paroles. Tout le chapitre 31 du Proverbe 31 là, c'est la maman de Lémuel qui a dit ça. Et elle a dit ça là, par elle-même. Now you understand something. Now you understand something. Oh yes. Dans la Bible, c'est pas tout ce qui est dans la Bible que Dieu est responsable de ça. Dieu est responsable de ses propres mots. Voilà pourquoi la parole de Dieu est dans cette Bible. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour la comprendre. Si vous ne lisez pas avec le Saint-Esprit, vous allez par exemple, you go to put yourself in trouble. You go to put yourself in trouble. Oh yes. Par exemple, les histoires comme, let me find another verse so
you can get a better understanding of what I'm talking about. Oh yes. Now you will see that dans le livre de 1 Corinthiens 7:12, 1 Corinthiens 7:12, je vais vous montrer certaines choses que l'apôtre Paul, il a dit, mais il a dit de ses propres ses avis personnels, 1 Corinthiens 7, le verset 12. Donc ici, 1 Corinthiens 7, 12, l'apôtre Paul dit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, qu'elle consente, non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. L'apôtre Paul dit, c'est moi qui le dis. Alors que this one, c'est ton choix. Si tu veux, tu appliques, tu veux pas là, tu n'appliques pas. C'est pas aussi un péché. Parce qu'il dit, c'est moi. Mais il dit ça là, c'est dans le but de t'aider. Il n'a pas dit que c'est Dieu qui, il a précisé que c'est moi qui le dis. Dans la Bible, il y a eu des hommes qui ont parlé selon leur propre avis personnel, comme l'apôtre Paul. Ok? Même le verset, look at, let's read le verset 6, hein, il dit, je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Comme vous lisez, au parti, dans les premiers versets, il parle du rapport sexuel entre l'homme, le mari et la femme, lorsque peut-être l'un est pendant un moment de jeûne et tout ça. Il a dit, je dis ça par connaissance, je fais pas de ça un ordre. Non, la Bible dit que quand je suis en jeûne, mon mari ne doit pas me toucher. Non. L'apôtre qui a parlé là, il a dit que c'est lui qui a dit, il n'a pas dit que Dieu qui a dit. Et puis il a dit qu'il a dit, pas selon un ordre. Il a dit que c'est moi qui le dis, pas le Seigneur. But it has been written in the Bible. C'est écrit dans la Bible. You have to be careful when you read Bible. To be careful. Telling you, brother and sister, you have to be careful. I'm not talking to somebody here. If you are blessed by this word, like the movie, share the movie, hit the comments, and so you can get more people who can follow, watch this movie, and their life will never be the same. And I pray that in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Now, so you see, la Bible a été écrite par inspiration. Tous les livres ont été écrits par inspiration. Il y a eu même dans la Bible, le livre de Enoch. Le livre de Enoch, par exemple, let me find something, okay? Let me just find something quickly to you guys so you can get it. So, all right. All right. This one, I want to say something there. Quand on va dans le livre de la création, le livre de Enoch qui a été retiré par le canon hébreu, par les Juifs de la Palestine, ce livre contient beaucoup de mystères. Et they can't understand, even the man, Enoch, les gens de son époque ne pouvaient pas le comprendre. Ça fait que même ses écrits, ils ne pouvaient pas comprendre ça. Pourquoi ils ont retiré? Parce que ce ton était dans une dimension que même les gens de son époque ne pouvaient pas comprendre. Et tellement qu'il ne pouvait pas être compris. C'est comme, je suis en train de vous parler des choses que je sais que I'm not getting friends. Je suis en train de me créer des ennemis. Parce que c'est pas beau à entendre ce que je suis en train de dire. Mais c'est la pure vérité. You know, la religion a fait que beaucoup, tu t'es fait brûler dans beaucoup de choses. Ok. You will see. Mais j'ai fait l'école biblique à donner une mission internationale. J'ai étudié la Bible pendant près de 5 ans d'études. Et pendant ces 5 ans d'études, on ne m'a jamais parlé sur le royaume de Dieu. Alors que le royaume de Dieu, c'est le message de Jésus. C'est le message que Jésus a prêché. But, durant mon école biblique, on ne m'a jamais enseigné cela, alors que c'est ce que Jésus a enseigné. Et je sais que
what I'm saying, I'm getting enemies, no friends. Je sais que je suis pas en train de me faire des amis. Ce genre de dire, je me fais pas des amis, je me fais des ennemis. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas tellement prêchées, tellement enseignées. Do you understand something? Oh yes. The book of Enoch, le livre d'Enoch a été retiré de la Bible parce que ce tome à l'époque, il n'était pas compris par les gens de son temps. Ça fait que même son livre n'était pas compris. Et dans ce livre d'Enoch, I never read the book of Enoch. Et je suis pas en train de vous dire d'aller chercher le livre d'Enoch et aller lire. Non, 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 non. Ce livre, if you're not careful, you read it. I'm not responsible of what's going to happen in your life. No. Do you understand what I'm saying? So, quand vous voyez dans le livre de Genèse, quand on parle, et vous devez savoir que Adam n'est pas le premier homme créé par Dieu. There were certain things called pre-Adamic. Il y a une chose appelée pré-Adamique. Vous savez, dans Genèse 1, 26, Elohim a dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit faisons quelque chose et on va l'appeler homme. Mais il a dit directement, faisons l'homme à notre image. Pour vous dire que l'homme existait. But that man, there was something, il y a quelque chose qui était corrompu en ce homme. Mais ce homme qu'on va faire là, on va le faire à notre image. Like a remodification of hybrid. A remodification of DNA. Une remodification du code génétique de l'ADN. Ce homme qu'on va faire là, on va modifier son code à notre image. Pour vous dire qu'il y avait un homme qui existait. L'homme existait. Et ce homme, quelque chose, something got wrong. Avec quelque chose était wrong, quelque chose était mauvais, il y a quelque chose qui, et ça là, I don't have enough information, but what I'm saying, the book of Enoch can contain what I'm saying, what I'm teaching. I don't want to say that I'm teaching this one, but I'm just letting you know that something, we have to know something. The book of Enoch, that book contains an amount of revelation, an amount of information about creation. But even people at that time didn't understand this man. Even his writing, they didn't understand it. And they removed, they will reject, it was rejected. Le livre d'Enoch a été retiré. Et je vous ai dit, Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons l'homme. Et Dieu dit, l'homme existe. Il y avait un autre homme qui existait avant Adam. Mais cet homme avait un problème. Cette création avait un problème. Et le problème était dans les gènes, des codes génétiques. Et pour cela, il a dit, celui-ci, il a dit, on le fait à notre image. C'est pourquoi Satan était venu attaquer l'homme. Parce qu'en fait, Satan n'attaquait pas l'homme. Satan attaquait ce qui était à l'intérieur de l'homme. Parce que le nouveau, en anglais, en français, je ne sais pas si on dit hybride, ok? Le nouveau code génétique qui était dans l'homme était le code génétique à l'image de Dieu. Et c'est ça qui faisait que Satan était derrière l'homme. Et c'est comme ça que vous allez voir que, avec le temps, la Bible dit que il y avait des anges qu'on appelait les Néphilim. Ils étaient descendus. Ces anges étaient descendus coucher avec les femmes sur la terre. Et ça fait que, arrivé un moment autour de Noé, il y avait les géants sur la terre. Parce que les anges que Dieu avait envoyés pour venir surveiller la terre, ces anges ont trouvé des femmes jolies et ils ont eu des rapports sexuels avec ces femmes. Et ces femmes ont mis au monde des géants qu'on appelle les Néphilim. Quelle était l'intention de Satan? L'intention de Satan, c'était de changer le code génétique. The DNA change. Oh, there are a lot of things. I have to say many things. So you guys, this book, I repeat once again, this book contains the word of God. Satan spoke in that book. Men spoke in this book. Animals spoke in this book. God spoke in this book.
So, this, it is not the word of God, but the word of God is inside, and you have to go and discover it. Oh yes. Hallelujah. And you need the Holy Ghost. You know, and I'm saying, Dieu est responsable de l'inspiration. Et la Bible selon Éphésiens dit que la Bible est esprit et vie. Vous savez une chose, ce que Dieu lui-même il dit dans sa parole qui est écrit ici, lorsqu'on applique, on vit ça. Il a dit, vous chasserez les démons à mon nom. J'ai déjà chassé les démons au nom de Jésus, ça a marché. Quand j'ai utilisé ce qui est écrit là, ça a marché. Ce qui fait que je crois en cette parole, c'est que tout ce qui a été dit par la bouche de Dieu, écrit par inspiration, quand je les ai pratiqués, j'ai vu ça, j'ai expérimenté ça. Et ça fait que je crois en cette parole. But the purpose of my thinking is to bring you to another dimension of epignosis, which is called the knowledge, another dimension of knowledge. And the Bible said, the Apostle Paul said, what I'm asking in my prayer, you have to grow up in the knowledge and the wisdom. Makataraboshaya, libro katarabakayedes. Au nom de Jésus, je prie que vous grandissez dans la connaissance de la parole de Dieu. Vous grandissez dans la connaissance de la parole de Dieu. Afin que vos yeux s'ouvrent, afin de connaître les vérités de la parole de Dieu. Alors là, je viens de vous exposer certaines choses qui sont cachées. Je vous ai mentionné certains livres, pas moi, mais que la Bible elle-même parle, mais qui n'est pas dans la Bible. Les livres de Nathan le prophète, les livres des actions de Salomon, les livres de chroniques des rois d'Israël, les livres de Ido. Many books have been rejected par le concile hébreu des Juifs de la Palestine pendant ce temps. Mais l'Église catholique, vers le 4e siècle, a sorti le Codex Vaticanus, et ce codex contient tous ces livres rejetés par le concile hébreu. Pour vous dire que là où nous sommes, l'Église catholique au Vatican contient des informations. Et nous, on est là. La Bible dit que mon peuple périt à cause de connaissances. We don't have enough information. We are praying. Hein? Qui sait si? I'm not saying that. Mais peut-être, certaines choses que nous, on n'arrive pas à comprendre dans la Bible, peut-être la suite est écrite dans ces livres qui sont de l'autre côté. And you are there, you are praying, and you are saying one day we're going to ask God to explain to us. But you are asking me, but ask this one, he knows it. He knows it. Ask him, he knows it because he had access to that information. Alléluia. Je voulais tout juste créer en vous la soif de chercher et de comprendre la parole de Dieu. What I'm teaching is because I go and c'est parce que je suis parti faire des recherches. C'est parce que la soif m'a poussé à aller chercher à découvrir. Et la Bible dit le royaume de Dieu appartient aux violents. If you are not a son, a citizen of the kingdom of God, you can't know what I'm doing. But if you are a religious people, you see that you wait for your pastor to go and to come and teach you. Tu vas t'arrêter là pour attendre seulement ton pasteur pour venir te parler. Alléluia. As I said, I'm not getting friends. Je ne cherche pas à avoir des amis. Et c'est que ce type de message, ça va faire mal aux religieux parce que ils sont tellement bourrés par la religion. Mais la Bible nous a jamais dit d'être des religieux. Nous devons être des citoyens du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse royalement. Amen.